Cher journal, aujourd'hui, j'ai demandé à ma coach pourquoi je lâche d'un coup. J'ai l'impression d'être ultra motivée à faire quelque chose et d'un coup j'arrête. Ça me fait penser aux gens qui démarrent le sport au 1er janvier et qui arrêtent après. Elle m'a dit qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être que je me pousse à faire quelque chose qui n'est pas dans mon système de priorité. Je le fais plus parce qu'il faut, parce que je dois, et donc il me faut de la motivation. Je force en quelque sorte. Une sorte d'injonction extérieure. Ça va un temps, mais comme le corps veut toujours quitter souffrance pour plaisir, et qu'en plus il y a associé de la souffrance à ce que je fais, il ne voit pas le sens, il ne persévère pas. Ça peut être aussi parce que je force trop d'un côté, et donc j'attire l'autre comme un aimant. Le côté inverse. Par exemple, je fais tellement de sport qu'à un moment, je suis épuisée. À trop expérimenter quelque chose de façon unilatérale et réprimer l'autre côté, on l'attire comme un aimant. Donc, pensez toujours, elle m'a dit, à rester quand même dans l'équilibre. Pas trop forcer d'un côté, sinon on attire l'autre. Si je fais trop, à un moment, je ne ferai plus. Le corps a besoin de vibrer pour faire les choses. Nous avons besoin d'être inspirés pour faire les choses sans s'obliger. Avec l'inspiration, le corps fait naturellement les choses. Il n'a pas besoin de motivation, de forcer. Et j'ai regardé autour de moi, effectivement, mes enfants, partenaires, parents, ce qui est dans leur priorité et autres, ils le font sans se poser de questions, sans motivation, mais juste par inspiration. Le corps, il va naturellement. Même s'il faut se lever tôt, dépenser beaucoup d'argent, passer beaucoup de temps, finir tard, ça se fait naturellement, sans s'obliger. On peut aussi, si on est obligé de faire quelque chose, mais qui ne nous inspire pas, parce que ça nous arrive dans notre vie d'être obligé de faire des choses qui ne nous inspirent pas, on peut y mettre du sens et voir en quoi ça nourrit nos priorités hautes. Par exemple, si je suis obligée de tondre mon jardin, je vais voir en quoi ça nourrit ma valeur haute, nature, activité physique par exemple. À méditer tout ça pour ma paix intérieure. Enfin, ça c'est ce que dit ma coach. Et ça reste son point de vue.